Coucou les amis et bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, je te propose une vidéo exceptionnelle puisqu'il s'agit de te rencontrer, toi, dans le futur. Donc c'est une rencontre avec ton futur toi, ton futur moi, qui va te transmettre des messages importants, peut-être des prédictions aussi, il va te donner un aperçu de ton avenir et en même temps te donner des conseils peut-être pour le présent. Donc ça va être un tirage intense et très important pour toi, avec des messages marquants. Et je t'invite, eh bien, je te propose trois choix aujourd'hui. Je vais te montrer les cartes avec, tu vois, des images vibratoires intenses aussi pour te connecter avec le choix, l'énergie ou les énergies, tu peux faire plusieurs choix qui te correspondent. Alors, qui te correspondent. Choix numéro 1, et je te conseille, après tu fais comme tu veux, hein, mais surtout de faire avec la vibration, et peut-être de ne pas réfléchir ici pour faire ton choix. Après, tu peux utiliser aussi la numérologie, par exemple, on a le chiffre en bas à gauche. Ou ce que tu veux, voilà. C'est toi qui fais ton choix après tout, tu es libre. Choix numéro 2, tu peux mettre sur pause également si tu as besoin de prendre le temps. Et pour le choix numéro 3. Voilà, on est vraiment dans l'énergie du 30, je suis en train de remarquer, on a 39, 34 et 38. Voilà. Alors, bah écoute, ceci étant dit, je vais te retrouver là pour ton tirage. Tu regardes en bas de la vidéo, tu vas avoir le timing qui correspond à ces différents choix et d'autres informations si tu souhaites me contacter, notamment en privé, si tu as besoin de ma guidance à titre personnel et de mon aide, bah, je suis là pour ça, bien sûr, également. Voilà. Donc c'est parti, installe-toi bien confortablement. On va prendre le temps d'aller en détail dans tout ce tirage. Tu vois, il y a beaucoup de cartes qui vont beaucoup de cartes, voilà, et beaucoup d'informations à te faire passer. Alors, c'est parti, je te retrouve tout de suite. Je commence donc avec toi, qui a fait le choix numéro 1. Alors, cette carte, c'est ce que j'appelle moi le significateur, c'est-à-dire que ça oriente le tirage qui va suivre, ça nous donne peut-être une idée principale. Donc on a la folie. Alors pour l'instant justement, ne nous emballons pas, la folie peut être interprétée à différentes sauces. Alors on va voir à quelle sauce on va être mangé, ou en tout cas avec quoi on va être alimenté de bénéfiques. Donc la folie, on commence avec le tarot. On a un 6 de coupe, on a le fou, ok, alors ça me donne vraiment l'indication, la direction du tirage, et on a le roi de denier, super. Et bien écoute, déjà ce sont des énergies plutôt lumineuses. J'ai envie de commencer tout de suite par l'énergie du fou, parce que, c'est pas fait exprès, hein, je n'ai pas découvert les cartes. On a The Fool en anglais, donc c'est le fou. Hein, dans un tarot traditionnel, on l'appelle aussi le mât. Mais c'est intéressant parce que là, c'est le fou et on a la folie. Mais moi, ça, c'est une énergie... en fait, franchement, si tout le temps je pouvais être dans cette énergie, ça serait mon rêve. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui n'a peur de rien. C'est, tu vois, là, il est au bord d'une falaise, mais il regarde pas en bas, il regarde pas ses peurs, il regarde pas le vide, il regarde pas non plus le passé, les échecs. Il est tourné vers le haut, vers la lumière, vers la foi, l'espoir, la guidance. Et puis tu vois aussi dans sa posture, voilà, dans sa posture, il y a quelque chose de très décontracté. Alors, ton futur moi, bah déjà, ton futur moi, il va ressembler à ça. Et ça, c'est surtout un état d'esprit que tu vas réussir à cultiver avec le roi de Pentacle. Quel mot-clé je pourrais te donner? C'est un état d'esprit d'aventure, c'est un aventurier, c'est le vagabond dans le tarot, c'est voilà, le voyageur, le curieux, celui qui croque la vie à pleines dents aussi. J'ai une expression qui me vient, je ne sais pas pourquoi, mais la fleur au fusil, tu vois, la fleur au fusil, alors je ne sais pas pourquoi j'ai cette expression, mais j'ai cette idée de ne plus voir la vie comme un combat, mais en tout cas d'aborder la vie avec enthousiasme, parce que tu sais ce qu'elle a à t'offrir, tu sais ce qu'elle a à t'apporter. Et on voit bien que dans ton moi du futur,
il a un état d'esprit très positif, très lumineux, et en plus, donc ton moi du futur, c'est toi, hein, c'est toi dans le futur, tu l'auras compris. Et en plus, dans le plan de la matière, parce qu'on a le roi de Pentacle, l'énergie de la matière concrète, tu vois, eh bien, il est dans une position de extrêmement confortable, de stabilité. Il sait exactement ce qu'il vaut, sa valeur aussi, ses richesses, ses ressources, et il les utilise à bon escient pour les faire fructifier. On a peut-être un conseil ici pour toi avec le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est une carte qui nous parle de notre enfant intérieur, de sentiments d'amour, de générosité, comme on peut le voir avec ces deux personnages qui sont dans une forme de partage. Ça correspond à de l'ouverture. Donc ça veut dire que peut-être le point de départ pour accéder à ça pour toi, aujourd'hui, c'est de ramener la folie d'antan. J'entends la folie d'antan, la folie d'avant, la folie de, tu vois, quand on est enfant, que tout est possible, on est dans une certaine forme d'insouciance. On ose aussi, c'est oser prendre des risques, le fou. Des risques qui vont payer vraiment, et notamment sur le plan là de ta carrière, sur le plan professionnel, sur le plan de tes acquisitions, de ton... attends, je vais avoir le terme, de ton patrimoine. C'est ça. Le roi de Pentacle, il a un patrimoine et il le fait grandir. Hein, c'est une énergie un peu similaire à l'énergie de l'empereur qui va bâtir son royaume, bâtir un empire. Donc il y a peut-être des réalisations ici, il y a un nouveau départ, c'est certain, parce que c'est l'aventurier et c'est le chiffre 0, on recommence à 0, ou alors on repart avec le 0 à la base, à l'essence de toute chose. Et donc cette folie, elle est extrêmement positive, c'est pas une indication pour te dire que tu es fou, ou que tu vas devenir fou, au contraire, c'est très très concret ici, très stable. Hmm. Donc il y a des réminiscences du passé qui vont rallumer une flamme en toi. La flamme peut-être de l'espoir, de l'envie de vivre. C'est ce que je ressens aussi. Il y a une véritable envie de vivre, une envie de profiter de la vie, de savourer de tous les bienfaits de la vie, de toute l'abondance. Peut-être que le déclencheur, ça va être une personne que tu connais déjà, une personne du passé qui refait surface dans ta vie. Peut-être, ça se trouve, vous allez juste avoir un appel ensemble, une rencontre autour d'un repas, par exemple, et puis à travers, je sais pas, ce qu'elle va te partager ou mettre en lumière chez toi, eh ben, il va y avoir une révélation quelque part. On a également starting fresh. Bah, tu vois, a wonderful new beginning is blossoming in my life. J'adore les mots qui sont employés. Donc, un merveilleux nouveau commencement. Blossoming, c'est fleurir en fait. Tu vois, il y a la notion de fleur. Peut-être que c'est pour ça que j'avais la fleur au fusil, je ne sais pas. In my life. Donc, un nouveau départ. Un cycle, pour moi, c'est comme si cela, ça chassait, tu vois, c'est ça qui va prendre le relais et ça qui s'en va. Donc, symboliquement, là, on a la nuit, tu vois, regarde. On a la nuit, on a, bon, il y a quand même la lune ici, mais il y avait peut-être une forme de, actuellement, là, pour toi, de flou, tu sais pas trop où tu vas, tu sais plus trop quelles sont tes inspirations, tu as l'impression d'être seul, peut-être, etc., etc. Et cetera. Et là, ça fait place pour toi, c'est vers ça que tu vas, vers, ben voilà, c'est cette fleur, hein. On retrouve encore le symbole de la fleur, là, oui, qui fleurit. C'est toi aussi, c'est toi qui va fleurir, qui va, j'entends qu'il va t'épanouir, en fait. Donc c'est un nouveau cycle, on a la notion de cycle ici, un nouveau cycle qui commence. Ça rejoint le chiffre 0 du fou. On va voir avec les oracles aussi. Mutation, méditation et pénitence. Donc, tu vois, il y a vraiment un cycle de souffrance qui se termine.
Pourquoi ça se termine? Bon, bah, parce que déjà on l'a vu, hein, on l'a vu ici que des schémas aussi, regarde le rond et le cercle ici, les schémas qui se répètent, ça bouge, c'est en mutation, tu vois, tu es en cours de mutation, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à toi, littéralement. Et on a le chiffre 13, le chiffre de la mort. Donc ça, on dit au revoir. Et tu vois, là, on a quelqu'un qui est à nu, qui n'a, tu vois, il a rien, et bon, voilà, en gros, il a rien. Et là, en conjonction avec, tu vois, la différence des deux, on passe de cette énergie-là à cette énergie-là dans le futur. Donc, il y a bien un changement qui est en train de s'amorcer. Euh, avec la carte de la méditation, ça montre que ça fait un petit temps, peut-être, que ça tourne en rond. Peut-être que tu ne t'étais pas vraiment posé les bonnes questions. Alors c'est une invitation, ici un conseil de ton moi du futur, à dès à présent euh, en rentrer en méditation ou dans des états ou de calme pour obtenir les réponses, les messages de ton cœur. C'est méditer, c'est prendre le temps, ça veut dire. Méditer, c'est prendre le temps de se poser. Quand je médite sur un sujet, c'est que je me pense sur le sujet. J'y accorde mon attention. Et là, on accorde son attention avec le fou, donc en conjonction, à ces véritables aspirations. Aspiration de l'âme, aspiration de, voilà, de quelque chose d'élevé. Hein. Le personnage est en haut d'une montagne ici. Donc c'est un temps de pause ou un temps que tu dois t'accorder à toi, peut-être pour mettre en lumière qu'est-ce qui te fait souffrir au jour d'aujourd'hui. Quel cycle se répète? Parce que il y a bien un autre chemin qui est possible. Là, il y a le chemin où ça tourne en rond et ben voilà, ça tourne en rond. Et là, il y a l'autre chemin, un chemin de saut dans l'inconnu, comment dire, d'initiative. Et ça, c'est la porte à du renouveau. C'est l'énergie du fou. Et c'est pour ça, clairement, qu'on a la folie pour toi. Quelque part, le message de ton futur moi, c'est embrasse pleinement la folie qui est en toi. Retrouve cette folie enfantine, cette folie peut-être qui peut être insouciante, naïve. Et oui, en conjonction là, j'ai vraiment la notion que quelqu'un revient en fait. Quelqu'un revient vers toi. Alors, c'est un tirage général, ok, vous êtes nombreux à avoir fait ce choix. Ce que je veux dire, c'est peut-être que tout le monde ne va pas avoir une personne qui va être le déclencheur, hein, une personne du passé qui va être le déclencheur, mais pour certains, oui. Il y a bien cette notion, en tout cas ici, de déclic, d'événement qui change la donne. Peut-être parce que ben, il va y avoir aussi des compréhensions. On met de la lumière sur ses émotions, sur ce qu'on ressent. On essaye de comprendre les schémas qui nous bloquaient, comme si on était enfermé dans un labyrinthe, on ne trouve pas la sortie. Et ça me ramène sur cette énergie-là de la lune qui va laisser place à la lumière, au soleil. C'est un nouveau jour pour toi en fait, c'est un nouveau jour qui se lève. Et nous avons également... Ah, bah écoute, adventure, donc l'aventure. On part à l'aventure. Ouais, c'est... Et en conjonction avec celle-ci, là aussi, bah... Enfin, de toute façon, c'est le point commun dans tout ton tirage. C'est un nouveau départ. Une nouvelle... Comment j'ai dit ça? Un nouveau départ. Une nouvelle aventure. Et puis, tu vois... tout à l'heure, j'avais l'expression de la fleur au fusil, et là, j'ai un guerrier. Mais c'est pas justement que tu vas aller combattre. Il a un arc. L'arc, c'est pour cibler, tu vois, cibler un objectif. Là, qu'est-ce que je veux vraiment? C'est quoi mon aspiration du cœur? Et après, il y a une vraie détermination, une vraie motivation à aller de l'avant, à s'aventurer. Il y a encore le saut vers l'inconnu. Regarde la posture des deux personnages. Et regarde où ils sont. Là aussi sur une falaise, là sur une falaise. Donc falaise, qui dit falaise dit, ok, je saute dans le vide, je prends le risque. Et c'est avec confiance, c'est avec confiance. Confiance que, lui, pourquoi il regarde en haut? Parce qu'il sait que
son parachute, si tu veux, son parachute dans cette chute libre, dans ce saut de l'inconnu, dans cette transformation qui l'attend, eh ben, c'est orchestré quelque part par le divin. Il va être soutenu par le divin. Donc c'est une nouvelle aventure qui va t'apprendre énormément sur toi-même aussi. Peut-être que justement tu vas être amené à te révéler. Révéler tes forces, révéler tes capacités et tes dons. Là, on a quelqu'un qui peut-être a l'impression d'être moins que rien, ou culpabilise, ou j'en sais rien, syndrome de l'imposteur, etc. Et là, en fait, on a quelqu'un qui est bien solide euh, et surtout confiant sur, comme je te disais, sa valeur, ce qu'il est capable de réaliser, voilà, dans la matière, concrètement. Écoute, c'est un magnifique tirage, j'ai beaucoup aimé. N'hésite pas si toi aussi tu as aimé, un petit pouce bleu, c'est important. Partage-moi dans les commentaires en bas de cette vidéo tes ressentis. Et bah voilà, si tu as besoin d'aide, je te rappelle, si tu veux me contacter tout simplement directement et on voit ensemble qu'est-ce que je peux faire pour toi, eh bien là, ça se trouve aussi en bas de la vidéo. Donc je te souhaite le meilleur dans tous les cas, je te souhaite une superbe aventure. J'aimerais bien être dans cette aventure avec toi, pour le coup. Moi qui dis aventure, bah, tout de suite ça me plaît. Et j'aime beaucoup ton énergie, la folie, voilà, c'est quelque chose bah, qui m'anime, tu vois, peut-être un peu maintenant, et quelque chose auquel j'aspire aussi, et voilà, ça m'a toujours suivi aussi depuis mon enfance, et voilà, c'est se raccrocher, revenir à ça en fait, revenir à ça, ok? Je te souhaite le meilleur encore une fois, et à très bientôt. Salut, salut! Coucou, je te retrouve avec plaisir, toi qui as fait le choix numéro 2 avec cette carte. Alors, on va, avant de découvrir le tirage, parler un petit peu de ça. Puisque pour moi, c'est le significateur dans ton tirage. Ça veut dire, ça met le point sur de quoi, en gros, on va parler. Quels sont les messages, quel est comment dire, qu'est-ce qui est important actuellement pour toi et sur quoi tu as besoin d'avoir des informations. Donc, on a le blocage. Donc, je ne sais pas ce que tu vis. Hein, si tu as été attiré par cette carte, c'est pas un hasard, mais tu dois être confronté certainement à des blocages, peut-être extérieurs, mais on va y venir. Moi, je ressens intérieur. Et bah écoute, peut-être qu'on va te transmettre ici, ton futur moi, il va te donner des solutions par rapport à ce blocage. Ça peut être intéressant parce que ça va être un partenariat entre vous. Tu vois, lui, il te donne des solutions et toi, tu agis pour créer ce futur moi qui va être débarrassé de tout ça. Alors, on va voir. Donc, le blocage... Ah si, j'ai une information qui me vient. Alors, attends. Avec le chiffre 34, j'ai l'impression que le principal blocage, c'est peut-être de ne pas savoir où tu vas et de ne pas savoir te positionner, j'entends. D'être dans une forme de dualité intérieure, d'hésitation. C'est ce qui me vient. J'ai l'impression que tu as des décisions importantes à prendre au jour d'aujourd'hui. Tu le sais au fond de toi. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois, le blocage, il y a quelque chose qui cloche. Hein, et il y a un changement effectué, mais tu sais peut-être pas trop par où t'y prendre. Quel est le chemin, la stratégie pour y arriver. Alors vraiment, je souhaite que ton futur moi ici, eh ben, il soit généreux avec toi et qu'il te donne des solutions quand même. Alors, on a le 3 de coupe. On a le 6 de pentacle. Alors oui, il est généreux, parce que ça, c'est la carte de la générosité, donc super. Et on a un arcane majeur plutôt on dit, la force. Bon, déjà, tu vois, d'entrée de jeu, il aurait pu sortir cette carte à la fin, mais il fait pas les choses dans l'ordre, ton futur moi. Il veut tout de suite te rassurer, te dire, t'inquiète pas, ça va aller. Pourquoi? Parce que ça, c'est la carte de la célébration, c'est la carte de la joie. C'est la carte de, ça y est, tu vois, on lève la coupe, symbole de réussite, d'avoir réussi à dépasser ce blocage. Donc déjà, tu vois, d'entrée de jeu, il te dit, t'inquiète, on va y arriver. On va y arriver. Alors,
J'ai cette idée parce que là, on a 3 personnages et là, 3 personnages. Est-ce que ton moi supérieur, oui peut-être, ton moi supérieur, parce que tu vas évoluer à travers cette expérience, oui, c'est que ça t'apprend beaucoup, c'est ce qu'il est en train de me dire. Ou elle, hein, il ou elle, peu importe, d'accord. Et c'est que il y a des personnes qui vont graviter autour de toi, qui vont être mises sur ton chemin. Des personnes importantes qui vont, déjà avec qui tu peux avoir totalement confiance, avec qui tu vas bien t'entendre, avec qui il y a du vrai partage, c'est de la simplicité, voilà. Et puis des personnes qui voient le côté positif, tu vois, c'est très important, ton entourage. J'entends peut-être qu'il y a aussi du tri, de la sélection à faire dans ton entourage. Peut-être que j'entends qu'il y a, désolé de le dire comme ça, hein, mais il y a des boulets. Voilà, j'entends ça. Il y a des boulets, c'est-à-dire des choses, des personnes, pardon, des personnes qui te ralentissent de par leur discours, de par tout un tas de choses, leur façon de vivre, leur état d'esprit avant tout. Et il n'y a pas de jugement, hein, on ne met pas de jugement dans tout ça, je n'en mets pas, mais il faut que tu le saches, il faut que tu l'entendes. Que tu sais, on dit souvent, je ne sais plus qui dit ça, mais j'ai déjà entendu, tu sais, dans plein de formations ou quoi, bon, on est souvent le reflet des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Donc ça peut être intéressant de faire ça. Avec qui 5 personnes ou 5 choses peut-être, avec qui tu passes ou avec quoi tu passes le plus de temps. Et essaye d'analyser, de comprendre quelle est leur vibration. Qu'est-ce que ça t'apporte vraiment? Parce que ça, c'est la carte du donner et recevoir. Donc qu'est-ce que ça t'apporte vraiment, en fait, énergétiquement? Dans tous les cas, on voit que tu vas te rapprocher, je ne sais pas comment, mais c'est certain, de personnes avec qui tu vas pouvoir, justement, elles vont t'aider à leur manière à te libérer de tes blocages intérieurs. De ce qui t'empêche aussi d'avoir pleinement confiance, de réaliser ta force, puisque c'est la carte de la force, donc de réaliser ton pouvoir personnel. Qui vont te motiver, des personnes, tu vois, qui vont te donner un coup de boost, comment dire, te remettre le pied à l'étrier. C'est très intéressant. Cette carte centrale, quand même, elle m'interpelle. Hein. Elle me dit vraiment, c'est super important de se poser, tu vois, et de voir, est-ce que il tient la balance? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Est-ce que de faire telle action, de m'alimenter, avec quoi tu t'alimentes en fait? Ou avec quoi tu es alimenté inconsciemment? Et là, le conseil, c'est un conseil ici. Entoure-toi de personnes positives, de personnes joyeuses. Ça va beaucoup influencer sur ton état d'esprit parce que cette carte de la force, c'est à la fois... En fait, pour moi, la force, elle représente nos émotions intérieures, hein, nos instincts animaux, nos pulsions, nos désirs. Bon, elle représente énormément de choses. Et ici, tu vois, c'est cette femme qui arrive par une forme de délicatesse, parce qu'elle a la technique, voilà, j'entends ça, parce qu'elle a la technique à maîtriser ce lion. Donc, ça, tu vas vers une plus grande maîtrise. Littéralement, ton moi futur, il est comme ça, c'est ça. Ça, c'est la représentation, l'incarnation symbolique de ton moi futur. Donc de quelqu'un qui écoute ses désirs, qui les prend en considération, qui utilise ses ressources, ses forces, la carte de la force, intérieure. Le lion. Lion, symbole aussi de charisme, de rayonnement, de puissance personnelle, donc qui connaît cette force-là. Et qui réussit justement à... tu vois, c'est comme si le blocage, là, on va faire ça. Le blocage, c'est que, bon, elle veut obtenir quelque chose de ce lion. D'accord? C'est comme si tu voulais obtenir quelque chose. Et moi, je sens que c'est très intérieur. Peut-être le blocage, peut-être qu'il y a des choses extérieurement qui coincent, mais c'est parce que justement ici, ça nous rappelle donner et recevoir, la loi du juste équilibre, la loi de l'équilibre en fait, tout simplement. Et que s'il y a des blocages extérieurs, ça te ramène à toi. Pour mettre en lumière certaines choses, qu'est-ce qui se passe vraiment au fond de toi? Quelle est la dualité qui s'exprime?
Donc, je rappelle que la carte de la force, c'est la carte qui incarne la maîtrise de soi. Voilà. Les mots-clés qu'on pourrait associer, hein, tu tapes sur Google, tu trouveras ça. Maîtrise de soi, maîtrise de ses émotions. Maîtrise peut-être de cette dualité entre le cœur, l'appel de l'âme, de ce qui te met en joie, ce que tu as vraiment envie de faire, et puis peut-être le mental qui te dit autre chose, qui te dit que c'est pas juste, que ce serait pas si tu te fais plaisir, et ben en fait en contrepartie ça va desservir les autres, je ne sais pas, ta famille par exemple, voilà, c'est à toi de voir aussi comment ça s'applique à ta vie, hein. On a également Healing the Past, donc guérir le passé. Donc il y a bien une guérison qui est nécessaire. Il y a quelque chose qui est là depuis un certain temps, dont peut-être, comment dire, soit tu n'as pas pris le temps d'aller en profondeur en toi pour comprendre l'origine de ce blocage. Moi c'est ça, j'entends la racine du blocage. La racine du blocage, elle est dans le passé pour toi. Et en même temps, on voit bien qu'il y a une guérison qui s'opère. Et c'est très très intéressant parce que je suis en train de lire. Écoute bien. I step into my future with strength and clarity. Tu vois le mot strength? Regarde. Strength. La force. Donc, je m'embarque en gros dans mon futur avec force et clarté. Et force et clarté, ce sont ces deux aspects-là. La force du lion, la clarté, la sagesse de cette personne. Ah, ok, je suis en train de comprendre qu'il y a la dualité dont je t'ai parlé aussi pour toi. C'est une dualité entre le masculin et le féminin. Le masculin qui va agir dans le concret, qui va s'affirmer, son autorité. Et le féminin, lui, qui va être dans une forme de douceur, dans une forme d'accueil, de réceptivité, de sensibilité. Il y a un équilibre. Il y a un équilibre qui doit se faire à ce niveau-là. Et ces deux forces, ce ne sont pas deux forces antagonistes ou opposées, elles peuvent se réunir pour aller dans la même direction. Et là, tu vas être efficace, là, tu vas être percutant. Mais il y a bien quelque chose à guérir du passé, là. Hein. Je ne peux pas te dire ce que c'est. J'aimerais bien, mais je ne peux pas parce que vous êtes nombreux. On n'est pas, toi et moi, en consultation privée, personnelle, auquel cas, voilà, je pourrais en plus tirer d'autres cartes, etc. Mais essaye, par tes propres moyens peut-être, d'aller creuser, tu vois, d'aller déterrer. Il y a quelque chose à déterrer, moi j'entends ici. Quelque chose à déterrer. Quelque chose qui bloque le passage, qui obstrue ta clarté aussi d'esprit. Il y a une forme de... J'entends, voilà, une pollution énergétique qui est liée au passé. Alors, nous avons également la paix. Super. La porte, super aussi. Et le mensonge. Mais c'est super aussi, parce que tu vas gagner en discernement. Tu vas gagner en discernement. En clarté, comme c'était dit. Donc, littéralement, tu vas vers plus de paix. Hein. Tu vas vers plus de paix, plus d'apaisement. On a vraiment en conjonction avec le 3 de coupe des énergies de la même envergure, avec ce bleu, cet apaisement, tu vois. C'est aussi le mental qui va s'apaiser. C'est ça aussi, c'est la force mentale. Là, le mental était fort actuellement, mais il joue contre toi, non pas en ta faveur. Il te dessert plutôt que te servir. Je te parlais de clairvoyance, de clarté aussi, tu vois, de discernement. Regarde, là, ça, ce symbole-là, c'est le symbole du discernement. Et c'est ce discernement, c'est arriver au point d'origine, comprendre le blocage d'où ça vient, que eh ben, ça amène la paix. Ça amène déjà une forme de libération. Donc c'est parce que tu vas apprendre, j'ai la notion d'apprentissage, de leçons ici, qui te sont apportées, et non pas, tu vois, c'est voir qu'est-ce que ça t'apporte, ce que tu vis, c'est la porte d'entrée vers un nouveau monde. C'est la porte c'est la porte ouverte, j'entends, tu vois, blocage, c'est des portes fermées, là c'est la porte ouverte.
Parce que tu vas savoir discerner le vrai du faux, le juste de l'injuste. Et là, j'ai clairement cette notion que tu vas remettre le mental à sa place, à sa juste place. Je prends quelques instants et boire en même temps un petit coup et je te dis à ta santé. Je crois qu'il y a peut-être un autre message ici, je vais voir en profondeur. Alors oui, tu vois, on me montre. Là, la couronne, et là, la couronne. Alors, voilà, on chemine ensemble, hein, j'essaie de... Pourquoi on m'attire là? La couronne, symbole de réussite. C'est ça, réussir à faire taire, là, le petit mental diablotin, qui va te juger. C'est de l'auto-sabotage, en fait. C'est ça qui se passe. De l'auto-sabotage. Et nous avons, oh, très belle carte, l'univers. Donc là, l'univers, il est à tes côtés. Hein, là, moi, j'y vois un guide, et j'y vois même, tu sais, le génie dans la lampe d'Aladin. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. En tout cas, l'univers, il va mettre des personnes sur ton chemin qui vont te permettre de revenir à la base. L'univers, moi j'entends ici revenir à l'essentiel, à l'essence, pour amener les compréhensions. Donc là, tu es bien aussi pris en charge quelque part par tes guides de lumière, qui vont mettre sur ton chemin, je sais pas, admettons, tu vas voir un post sur Facebook, quelqu'un qui propose ça, ou même, ça se trouve, j'en sais rien, peut-être moi, tu vois, peut-être que moi, je vais pouvoir t'aider de manière plus personnelle à approfondir ce tirage. Mais dans tous les cas, l'univers fait bien les choses, et là, c'est pas quelque chose que tu vas avoir à provoquer, j'ai le sentiment que maintenant que tu as entendu cette information, qu'il y a en effet quelque chose à creuser, bah ça va venir à toi. Tu vois, tu l'as entendu, il a un coquillage dans ses mains, tu l'as entendu et Oui, c'est important pour toi. Tu sais que dans ton cœur c'est important et oui, il y a quelque chose à démêler, il y a peut-être des cycles qui se répètent dans ta vie aussi et encore une fois, bah, c'est que ça vient du passé, ça vient des graines qui ont été implantées et ça vient de la construction personnelle. Super. Écoute, j'espère vraiment que ça t'a parlé. Si c'est vraiment le cas, eh ben, n'hésite pas. Un petit pouce bleu, c'est important pour moi, pour la chaîne. Partage-moi tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Et moi, je te souhaite tout plein de bonheur. Je te souhaite vraiment le meilleur. Et bah, je te dis peut-être à bientôt, ensemble, ou en tout cas à travers des prochains tirages et des prochaines vidéos. Salut, salut! Choix numéro 3. Je te retrouve avec grand plaisir pour accueillir les messages de ton futur moi, ton futur toi, enfin voilà quoi, toi dans le futur, t'auras compris. Alors, on va simplement parler un tout petit peu de cette carte, puisque pour moi c'est le significateur. Ça veut dire que ça nous donne une tendance, une atmosphère, ça nous donne le sujet principal de toutes les énergies qu'on va suivre et des messages que ton futur moi souhaite te transmettre. Alors pour le coup, j'ai envie de te dire, c'est bien, t'es plutôt pas mal, parce qu'on a ici célébré. Donc qui dit célébration, dit fête, dit, j'entends là, il y a une perle au milieu, là, je vois une perle, donc avoir mis le doigt, en fait c'est comme si, ok, là ce qui me vient, c'est comme si je célèbre parce que j'étais dans une forme de recherche, j'ouvrais des coquillages, et puis bah en fait, ça y est, enfin trouvé la perle. C'est vraiment ce... Pour moi, tu étais dans un cheminement assez spirituel peut-être, et ou une quête personnelle, je sais pas de quoi, de où, mais tu trouves, tu trouves ce que tu cherchais depuis peut-être déjà un certain temps. J'ai cette impression. Alors, nous avons le 10 d'épée. Ok.
le 8 de coupe. Donc là, on voit bien la recherche. Je vais t'expliquer ça. Et le 7 de bâton. Oh, tu as des énergies lourdes, hein. Donc c'est pour ça que tu vas vraiment... Enfin, ton moi du futur, en fait, il célèbre parce qu'il sait par où il en est passé, tu vois. Il connaît là où tu en es, il sait ton passé. Et là, je vois des grosses difficultés quand même. Des grosses épreuves, en fait. Très... Enfin, c'est lourd, quoi. C'est de l'énergie chargée, hein. On commence avec le 10 d'épée, une des cartes les... Bah, enfin, tu vois l'image, hein. Un personnage qui est à terre, qui s'est pris plein de poignards dans le dos, donc peut-être des blessures, de trahison, de souffrance, qui a été mis à terre, mais qui va se relever, justement. Qui va, et peut-être c'est une guérison qui t'attend. Une guérison de blessures profondes qui étaient là en toi. Le 10 d'épée, c'est simple, ça représente la fin. Ça y est, c'est terminé. Ça y est, j'en peux plus. Ça y est, je dis stop. C'est une fin radicale. Donc je ne sais pas ce qui va prendre fin pour toi. Je ne sais pas... Je pense que comment dire, ça peut venir de toi. Alors soit c'est une fin que tu vas subir dans un premier temps, et après tu vas chercher à comprendre pourquoi. Pourquoi cette chose-là se termine. Cette chose, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être dans le domaine professionnel, je ne sais pas, hein. Ça peut être aussi tout simplement un cycle de longues souffrances, d'épreuves qui se terminent. C'est peut-être aussi quelque chose qui est déjà terminé, sur lequel tu es en train actuellement de cheminer, tu acquiers de la compréhension, tu vois, on a de la pleine lune ici, donc de la mise en lumière, des choses inconscientes peut-être. Hmm. Pour l'instant, enfin, toi, dans ton tirage par rapport aux deux autres, bon, ils étaient tous très bien, mais il y a quelque chose de profondeur. Il y a une quête de profondeur, une quête de sens. Parce que le 8 de coupe, c'est un voyage, mais un voyage intérieur, un voyage introspectif. C'est quoi? C'est un personnage qui avait, tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coupes, puisque c'est le 8 de coupe, mais il décide de tourner le dos à ces coupes. Parce que ces coupes ont fait leur temps, elles lui ont peut-être apporté une certaine forme de satisfaction à un moment donné, mais dans tous les cas, il sait que son chemin est ailleurs, que son épanouissement est ailleurs, donc il décide de s'y diriger. C'est pourquoi dans le tarot, on a le 8 de coupe et la 9 de coupe qui vient après, et bien justement, c'est le Graal, moi j'appelle ça le Graal. C'est les souhaits qui sont exaucés, c'est ce qu'on voulait le plus qui se réalise. Donc il y a l'idée de mettre la lumière aussi sur pourquoi tu luttes, contre quoi tu luttes, contre quelles énergies, contre quoi tu as l'impression de devoir te défendre, pourquoi tu es dans une position peut-être de victime, hein. Je ne veux pas du tout te dire ça, enfin voilà, je dis, excuse-moi, hein, mais ce que j'entends, et tu l'appliques peut-être avec des, comment dire, je vois des rondeurs ici, voilà, je veux pas être incisif comme ça, mais peut-être qu'on l'a été avec toi justement, peut-être que tu as l'impression d'être toujours attaqué. Hmm. Mais la bonne nouvelle déjà, c'est, rappelle-toi, célébrer. Donc, tu y arrives quelque part, il y a un dépassement. Et ça veut dire que ça se termine aussi, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Tu sais, dans les mots associés au 10 d'épée, on appelle ça aussi la mort de l'ego. Donc peut-être que il y a un shift qui se passe, qui va se passer en toi, avec plein de blessures. Alors moi, j'entends pas blessure de l'ego, en fait, j'entends blessure de l'âme. C'est pas pareil, mais on mène au même point, des blessures qui sont liées au passé, qui sont liées à, enfin voilà quoi, à la vie, tu vois, hein, c'est des hauts, c'est des bas, bon, on le vit tous ça. Mais toi, on sent que tu as été impacté profondément. Hmm. Je bois un petit peu, je prends le temps aussi, hein, je veux vraiment, voilà, prendre le temps de transmettre tous ces messages, parce que c'est important. Il est possible que tu mettes fin à des relations aussi, également, des connexions, qui ne t'apportent plus
Alors soit ils ne t'apportent plus, ou soit quelque part ils ne te l'ont jamais apporté au final. Hein, ça n'était que des déceptions sur déceptions. Mais enfin, on dit stop, on décide de tourner le dos à ça. Et euh, avant de s'engager dans ce qui compte vraiment pour toi, il y a quand même une quête méditative, une quête pardon, introspective. Nous avons Looking Deeper. Alors en parlant de quête, ouais, en parlant de quête. Looking Deeper, ça veut dire regarder profondément. Deep within me is a majestic radiance. Euh, Profondément à l'intérieur de moi, il existe une beauté majestueuse, si tu veux. On voit des trésors ici, en fait. Hein, on voit les trésors. Donc, tu dois passer par là. Par comprendre pourquoi il y a des difficultés. Je vois les montagnes derrière. Pourquoi il y a vraiment autant de difficultés, autant d'obstacles. Ah, le message que j'ai de ton moi du futur, c'est qu'il célèbre parce que justement, tu vas déterrer des beautés en toi, des richesses inestimables. Et ce que tu ne sais pas encore, mais la bonne nouvelle, c'est que je te donne l'information puisque tu es là avec moi sur la guidance, tu vas le découvrir. Il y a une découverte en fait. Euh, et la découverte, c'est que ces épreuves, ces, euh, ces confrontations avec la vie, avec des personnes, avec l'extérieur, ces douleurs, ces souffrances, eh bien, elles n'étaient pas là pour rien. Elles étaient là, elles sont là pour faire émerger je sais pas quoi, je sais pas ce que ça représente vraiment pour toi, comment ça résonnera, ce que ça signifiera, mais en tout cas, tu vois, c'est des pierres précieuses ici, qui sont en toi, deep within me, à l'intérieur profondément. Donc ça va révéler, c'est pour ça qu'il y a quelque chose d'un l'ordre d'un cheminement spirituel que je t'avais dit. Hmm. On a amour, certainement été très déçu, c'est-à-dire peut-être en amour, ouais, peut-être sûrement sur le plan sentimental, mais sinon c'était déçu par des personnes à qui tu accordais totale confiance, ou avec, tu vois, c'est le cœur grand ouvert. Et en fait, bah, voilà, ouais. Nadir, c'est la carte des ténèbres. Je pense que je sais pas si c'est déjà fait là, la rupture, c'est peut-être lié à du passé, mais pour moi, tu es dans le cheminement, là, actuellement. Tu vois, d'aller là, on avait la lune, prise de conscience, aller sonder aussi son inconscient, amener à la lumière, révéler. Et là, regarde, dans tout ce noir, il y a quand même le point lumineux ici. Hmm. Et énergie. On va reprendre ça dans l'ordre, parce qu'elles sont en conjonction avec celles du dessus. Donc il est possible que c'est mettre fin. En fait, pour moi, tu mets fin ou quelque chose va prendre fin, c'est pas forcément toi d'ailleurs en plus qui met fin. Peut-être que c'est ça aussi qui est dur à digérer, c'est que tu l'as vraiment vécu comme une, non pas comme une victime en fait, hein, d'accord. Tout à l'heure j'ai ce mot-là qui est venu, mais tu l'as subi, tu l'as subi. Et d'ailleurs là on voit que tu vas ne plus, tu vas sortir de ce rôle de victime, de quelqu'un qui subit. Tu prends les choses en main. C'est toi qui, ça va être toi l'élément central de ta vie qui crée ta vie. C'est pas les autres, c'est pas les événements extérieurs qui dirigent ta vie. C'est ce que me dit cette carte de l'énergie. Et donc là, il y a, je pense que tu as vécu des sacrifices importants. J'ai le chiffre 15 aussi, le chiffre du diable, donc dans le tarot, qui me donne l'idée que c'était pas de l'amour en fait. Tu as été dans des choses, c'était pas vraiment ça l'amour. Quelle que soit la forme d'amour que ça prend, hein, c'est pas que du sentimental ici, d'accord. Ça peut être. Vois comment ça parle pour toi. Mais c'était de la manipulation, c'était de la fausseté, c'était du mensonge, trahison, tous ces mots-là. Donc il y a vraiment ça à créer des blessures profondes. Bah, on comprend pourquoi. Bah, parce que tout simplement, toi, ça t'a touché en plein cœur, quoi.
Ouais, ici, avec le personnage, il y a du sang qui coule, j'ai le cœur qui saigne, là. J'aurais presque envie de... C'est vrai, vraiment, j'ai l'émotion qui monte un peu, j'aurais presque envie de pleurer, mais je vais pas rester là-dessus, parce que j'ai envie de revenir sur cette carte, célébrer. Ok? Garde l'espoir, garde la foi, parce qu'il y a une chose à célébrer. Ouh, et je t'ai dit tout à l'heure, une perle. Tu vois? Il y avait une perle au milieu, et là, il y a ces pierres précieuses. On a le 8 de coupe en conjonction avec le 8. On a 8-8. Donc, on est dans... Je ne sais pas comment traduire ce 8. Attends, je vais prendre... Est-ce que... Oui, il y a certainement... Je sais qu'il y a, mais je ne sais pas encore c'est quoi. Mais alors, le 8. Pourquoi le 8? Tu te sépares, hein, tu te sépares vraiment de quelque chose comme si c'était lié énergétiquement. Tu vois, tu étais lié énergétiquement parce qu'avec le 8, je vois le symbole de l'infini, donc qui nous parle d'un partenariat peut-être au niveau du travail, une connexion, quelque chose dans lequel tu étais engagé, c'était interconnecté, il y avait une dépendance aussi. Tu te libères, tu vas te libérer de certaines dépendances. Et ça fait un certain temps en fait, que tu sais que ça va pas, que tu cherches une solution, mais que ça paraît super compliqué pour toi. C'est un vrai défi à chaque fois, ça te prend de l'énergie, ça t'amène dans une forme de fatigue. Mais c'est comme si là, avec le personnage, enfin, il a pris une décision et il se dit, bah, au moins, même si c'est pas une décision tout de suite à l'extérieur, tu vois, c'est une décision intérieure. C'est ok, je vais vraiment cheminer pour essayer de comprendre, pour essayer de faire émerger quelque chose de bien de tout ça. Qu'est-ce que j'apprends à travers ces expériences ou à travers les expériences passées? C'est ça dont il est question. Et l'énergie ici, tu vois, ton personnage, toi dans le futur, c'est lui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, comme nous tous, toujours est challengé par la vie, d'accord? Mais qui sait se protéger vraiment maintenant, énergétiquement, qui reste en son centre, et ça reste intact. Toutes les énergies extérieures, bah, ça gravite, tu vois, ça gravite, ça va, ça vient, voilà. Mais qui a compris que c'est ton positionnement intérieur qui est le plus important. Ton centre, ton noyau, c'est ça qu'il faut défendre et qu'il faut préserver, quitte parfois en effet à se rebeller un peu, à mettre des limites, à dire non, à dire stop, à évacuer, mettre à distance des énergies qui ne sont pas en accord, en plein alignement avec toi. Parce que là, toi, tu vas vers ton alignement, tu es dans cette recherche d'alignement. D'où la quête spirituelle, d'où la recherche de lumière à travers les ténèbres. Nadir, c'est les ténèbres. Rien à voir, tu sais, des fois, je me dis, j'entends un truc, j'hésite ou pas à le dire. Bon, il y a Nadir, et c'est comme si on m'avait dit, lis-le à l'envers. Et donc ça fait ridan. Ridan. Et c'est pas ridan en plus que j'ai entendu, donc c'est pas ridan, c'était radin. Voilà, radin. Donc, il y a cette idée de comment dire, d'aller vers des personnes ou des choses qui sont pas radines, quoi. C'est-à-dire qu'ils t'apportent vraiment, qui viennent te combler, en fait, c'est ça, puisque c'est la recherche du Graal ici, qui viennent te combler à tous les niveaux, qui jouent contre toi, non, pardon, qui jouent avec toi, pour toi, et non pas contre toi. Et nous avons Imagination, on revient sur la quête spirituelle, la quête de sens, la quête de compréhension, la quête de lumière. C'est bien en conjonction avec Looking Deeper. Tu vois, on se pose ici. On se pose, ok. Si tu vas me dire, c'est pas le fait de se poser qui règle les obstacles, non. Mais le fait de se poser, ça va t'amener une nouvelle clarté, une nouvelle vision. Et toi, les autres avec une carte comme ça, toi t'en as eu deux, donc je les ai gardées. On a expertise. Expertise, tu vois, un expert, il maîtrise son sujet. Ben oui, c'est ça. Par ce temps de reconnexion à soi, d'intégration, d'aller interroger, méditer intérieurement, cette énergie, ce temps que tu vas passer, il va te revenir, ça va être profitable, parce que ça va t'amener la lumière, ça va t'amener, j'ai la notion de quelque chose de chirurgical, ça t'amène à, voilà, des fois je ne vais pas tout traduire, hein, franchement, mais c'est chirurgical, c'est précis, c'est précis.
C'est ça. Un expert, hein, il maîtrise son sujet, il sait de quoi il parle. Il a les outils. Donc c'est ça aussi que tu vas faire émerger. Peut-être tu vas faire émerger de tout ça aussi certaines capacités, certains dons, c'est ce que je vois, des dons peut-être de visualisation, des dons euh, avec la pensée, avec l'esprit. Et en même temps, quel don il pourrait y avoir avec ça? Non, ça rejoint l'esprit aussi pour moi, cette carte. En tout cas, ça me, me dit qu'il y a il y a des outils, ouais, des outils, donc des pierres précieuses, tu vois, la perle en toi, qui est là pourtant, elle est bien là, hein, même si à travers tout ce noir, on ne la voit pas, on a l'impression que... Mais elle est bien là. Et plus tu vas concentrer ton énergie, ton focus, ton attention sur ça, revenir au cœur aussi, tu vois, je te parle de concentration. On a ce symbole ici, qui montre la concentration aussi, c'est la vision pour moi là du troisième œil, la clairvoyance, qui rejoint l'imagination. Donc, utilise peut-être des techniques ou fais-toi accompagner, là, avec un expert qui va t'aider dans son cheminement intérieur. Alors, écoute, ça serait vraiment avec plaisir si tu le souhaites, mais ça peut être quelqu'un d'autre, et ça peut être toute seule, oui, ou tout seul, mais je peux t'aider. Hein, voilà, si tu as besoin, dans tous les cas, bah, tu sais où me contacter, et je verrai ce que je peux faire pour toi. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance t'a parlé, que ça a résonné. N'hésite surtout pas, si c'est le cas, bah, un petit pouce bleu, c'est important pour moi et pour la chaîne surtout. Et partage-moi tes ressentis, pourquoi pas, dans les commentaires en bas de cette vidéo. Voilà, je t'embrasse très fort, je te souhaite le meilleur parce que c'est vraiment pas évident et en tout cas, bah, sache que tu as tout mon soutien et moi je t'envoie vraiment des bonnes énergies, des bonnes vibes pour t'accompagner, là, sincèrement avec le cœur. Voilà, et bah écoute, donne-moi des nouvelles, dis-moi comment ça évolue pour toi. Je te souhaite le meilleur. Et à très bientôt pour ce que tu veux, et en tout cas déjà peut-être sur la chaîne, pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut, salut!